Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, septembre 2022 pour nos amis béliers. J'espère que vous voyez ici, peu importe, c'est les béliers. Bélier solaire, bélier lunaire, bélier ascendant. Vénus en bélier pour tout ce qui est sentimental. Voilà, voilà, voilà. Et on y va. Toutes les informations dont vous avez besoin, le nom des tarots, le lien vers l'extension, vous trouverez ça dans la barre d'informations. Alors j'ai une coupure visiblement avec le soleil, mais on va se débrouiller. Ok, c'est parti, bélier, septembre 22. Jusqu'à présent, on a des tirages qui sont assez curieux. Très différents d'un signe à l'autre souvent. Mais en même temps, on retrouve, comme tous les mois, des cartes qui reviennent dans presque tous les tirages. Alors on va voir si c'est la même chose pour vous, amis béliers et bélières. C'est ici. Hop. Alors, notamment cette carte-là. 6 de denier, l'équilibre, l'harmonie. En dos du jeu, pardon. Mais une belle carte ici. Générosité, harmonie, équilibre. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Ok. Alors je prends toutes les cartes. J'évite même de parler pendant que je les prends. Sinon il y a des choses qui se passent. Ok. Ah. Ça c'est nouveau. Ça c'est pas nouveau. Waouh. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez à peu près, je vais vous les montrer de toute façon. Là, on a un tirage un peu costaud, mes amis béliers. Ça me fait penser au tirage du Sagittaire. Ici, on a des épées, des coupes, des deniers. On n'a pas de bâton. Il y a beaucoup d'épées. Et on a 3 majeurs. Ok. Je regarde juste 5 secondes. Bon, on va voir. On va voir ce qui est. Au centre, votre énergie centrale. Ici, c'est vos énergies, vous le savez. Si vous me suivez, ce dont je vous remercie. Sinon, je vais vous expliquer. Et je vous remercie d'être là aussi. Votre énergie, ce qui vous aide, ce qui vous freine. Et puis, on va voir la suite. Ici, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, il y a un autre signe qui a le 9 d'épée au centre, comme ça. Peut-être le Sagittaire, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, 9 d'épée, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. Je vous le dis comme ça, je vais pas inventer autre chose. On a bien ça, et ça, je le trouve vraiment qui plus est dans le défi. Donc il y a bien cette notion-là. On est dans quelque chose de lourd sur ce mois de septembre, en tout cas sur le début septembre. Il va falloir, alors c'est mal dit, mais le but du jeu de ce mois de septembre pour vous, ça va être de sortir de ça. Alors, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 10 d'épée dans le défi. Donc on va aller jusqu'au bout, mais ici, tant mieux j'ai envie de dire, parce que du coup, on va passer à autre chose. Donc, le stress, ok, il y a un stress. Pourquoi il y a un stress? On va essayer de comprendre. Et puis, ce qui vous aide, ce sont des épées aussi, mais c'est le valet d'épée. Le valet d'épée ici, c'est pas du tout la même énergie au niveau des épées. C'est quelqu'un, alors c'est pas quelqu'un, c'est une énergie, et c'est votre énergie aussi. Autant vous avez un stress qui est là, mais vous avez aussi cette énergie. L'énergie du valet d'épée, c'est une énergie qui va vous demander d'éclaircir les choses. Avec les épées, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans les paroles aussi, dans la communication. Le valet d'épée, c'est la première des figures, c'est une énergie qui commence, et avec le valet d'épée, on veut que dans notre tête, tout soit clair. On veut le contraire de ça, pour être précis.
On veut que tout soit clair. Il y a une question de vérité, il y a une question de mensonge, vérité, mensonge et peut-être... alors j'allais dire trahison, mais non, pas trahison, pas, on n'a pas cette carte-là. Mais vous voyez, vérité, mensonge. Si on a besoin que des choses soient dites, que des choses soient éclaircies, alors de soi à soi, de pas se mentir à soi-même déjà, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, le valet d'épée va venir éclairer tout ça et va venir avec son épée éclairer et puis poser les actions ou poser peut-être davantage les mots d'ailleurs qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque ici? Le diable. Donc là, il y a bien quelque chose qui est embêtant, qui bloque, qui freine, c'est normal de toute façon parce que peu importe, j'ai presque envie de dire la position où on va trouver cette carte, il y a quelque chose qui va nous freiner. Le diable, c'est... alors comment je vais vous le dire? C'est quelque chose en nous, pas ailleurs qu'en nous. C'est important ça de bien concevoir que c'est vraiment en soi et que c'est en soi qu'on va pouvoir aller résoudre quelque chose. Mais en soi, on a quelque chose qui fait mal, qui provoque du stress, qui provoque même une souffrance. Je vais le dire ici parce qu'il y a 2 cartes de souffrance ici. C'est pas cool. C'est comme ça. Et justement, on peut dépasser tout ça. Ça vaut la peine. Ici, le diable, c'est un lien de soi à soi. C'est un lien avec une autre personne, peut-être. On va voir au niveau relationnel, il y a quelque chose. Mais même si c'est ça, ce sera pas l'autre personne, jamais l'autre personne qui sera représentée par le diable. Et ce sera même pas sur le lien que se situera le diable. Ce sera bien à partir de soi qu'on pourra rectifier quelque chose. Le diable, c'est quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un, vous j'arrête de dire c'est quelqu'un, c'est une énergie qui va nous amoindrir, je dis toujours ce mot qui est pas du tout adapté, qui va nous asservir, qui va nous réduire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça peut parler d'addiction, ça peut parler de choses comme ça, de soi à soi, ça peut être aussi des addictions, en effet, le diable, mais c'est aussi peut-être notre façon de vivre la relation à l'autre. Et dans ces cas-là, si c'est ça, et si vous le ressentez comme ça, c'est tout à fait possible. Ici, clairement, je vous le dis, on va se remettre en question. Et puis on va remettre en question la manière dont on vit justement la relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on a dans le relationnel, la vie du cœur? Donc ici, c'est à tous les niveaux, hein, sentimental, familial, amical, toutes les relations avec les autres. On a du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte de perte, c'est une carte de deuil. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ici, il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Il y a peut-être un deuil. Il y a peut-être le deuil d'une relation à faire et qui n'est peut-être pas fait. Qui expliquerait tout ça. Et qui expliquerait même le diable, en fait, si ce deuil, entre guillemets, n'est pas fait de cette relation. Là, il faut passer à autre chose. Et il ne faudrait pas garder le diable en soi. Alors, c'est mal exprimé quand je le dis comme ça, mais il faut passer à autre chose. Quand on a du 5 dans le tarot, pas en numérologie c'est autre chose, mais dans le tarot, on a vraiment un challenge et il faut arriver jusqu'au 6. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le 6 de denier qui demande l'équilibre, l'harmonie. Pourquoi? Parce que c'est pas là. Mais c'est possible d'y arriver. Alors, dans la vie de la matière à côté. Vie de la matière, c'est tout ce qui est concret, quotidien, le lieu où on vit, l'activité, la profession, l'argent. Alors, une carte tout à fait surprenante par rapport au reste, ici, et qui semble fonctionner un peu à part.
Alors peut-être qu'avec l'extension, on ira plutôt voir de ce côté-là, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment un peu à part parce que là, tout... Alors tout va bien, peut-être... on va pas résumer ça comme ça. Ici, on a le fou, on a une majeure. Et le fou, c'est la carte du commencement, d'un nouveau départ, de quelque chose qui se met en place et qui change. C'est une belle carte, c'est une carte de légèreté, contrairement à ce qu'on a vu précédemment. C'est une carte d'insouciance, c'est une carte d'intégrité aussi, parce qu'on connaît ses blessures justement. Le fou, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui a déjà rencontré le diable et qui sait faire avec le diable et qui sait dépasser ça. Et c'est pour ça que le fou est dans cette légèreté, dans cette insouciance. On va garder ce terme parce qu'on en a besoin dans notre tirage ici. Donc, dans ce domaine, en tout cas, pour l'instant, les choses semblent bien aller. Il y a quelque chose même qui semble commencer. On semble se diriger vers autre chose peut-être. Mais il va falloir aller voir quelque chose d'autre qui se situerait plutôt au niveau relationnel. Je pense que vous le voyez avec les couleurs, hein. Ici on a du vert, ici on a du vert, mais autrement on a du bleu glacé. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce bleu glacé, il va falloir changer de couleur. Dans la vie intime, la vie de l'âme, hein, la vie intérieure, la vie spirituelle, du 3 de denier. Le 3 de denier ici, ça demande un... On va parler d'équilibre, on va parler d'alignement. On va... C'est comme si vous aviez besoin et votre âme vous demandait de vous aligner à vous-même. Cœur, corps, âme, esprit, on peut en rajouter. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Mais on a besoin que tout soit aligné et que tout soit en intégrité comme le fou l'est à côté. Donc c'est comme si le travail avait été fait pour le fou, et donc dans le domaine de la matière, et là, il reste quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que ça vous est présenté sur ce mois de septembre. On veut l'alignement, on va se donner les moyens de le trouver. On veut l'équilibre, on veut l'harmonie, on va y arriver. Défi. Alors vous avez un défi un peu costaud. Un défi, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cette énergie-là. Cette énergie-là, ça peut être celle du début de septembre, voire celle de fin août, puisque ces tirages, je les fais fin août, voire même avant, parce que je suis un peu en avance. Donc, il n'y a pas de notion de temps, ça peut aller très vite, tout ça. Ici, septembre, on est sur du neuf. C'est le temps d'un bilan. Mais ça peut être, si on pose la bonne action, on va désamorcer le diable, entre guillemets, et on va se libérer de ça. Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Le 3 d'épée. Cette carte, vous la connaissez probablement avec un cœur rouge et 3 épées dedans. Il y a eu 2 ou 3 signes qui avaient le 3 d'épée juste là, comme si il était temps, en ce mois de septembre, de guérir les blessures du cœur. Parce que le 3 d'épée, c'est le cœur qui est cassé, c'est le cœur qui est déchiré, c'est le cœur qui porte une souffrance. Ça peut être une rupture amoureuse ici, ou une rupture plus vaste, une rupture amicale, une rupture familiale, enfin une rupture relationnelle. Ici, le 3 d'épée est directement en résonance avec cette perte, ce deuil d'une relation qui semble ne pas être fait. Et c'est peut-être ça qui vous aiderait beaucoup. Alors ça, on l'a juste après. Donc ici, c'est une carte de souffrance. Juste après, j'ai une carte de souffrance aussi. Et j'emploie vraiment maintenant des termes très simples pour que ce soit clair. Pour que vous perceviez bien les énergies. Parce que c'est le but ici. C'est le but de voir quelles sont les énergies présentes. Et puis quand il y a un tirage comme ça qui peut être un peu lourd, bah justement pour bien en prendre conscience et pour pouvoir dépasser tout ça.
Ici, on est parti du 9 d'épée et maintenant on a le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'on est à un stade supérieur. Donc on a quitté ce stade de stress et d'angoisse et on est sur une carte de fin. Toutes les épées nous sont tombées dessus. On a, alors c'est pas le cas ici, mais on a 10 épées dans le dos. On est tombé à terre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est du 10 et que c'est le 10 d'épée. Donc c'est une carte 1. Donc on a bien la fin et on va jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout de ce qu'on a juste avant. On va le voir jusqu'au bout, justement, on va jusqu'au fond de cette souffrance peut-être, mais on va s'en libérer. Alors ça va peut-être pas se faire en une journée, on va pas dire ça non plus. Ici c'est du 10 d'ailleurs, peut-être que c'est le mois d'octobre, mais en tout cas, avec cette carte-là, on va aller jusqu'au bout certes, mais à un moment donné, il y a le début de quelque chose d'autre. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, peut-être qu'il faudra un peu de temps, mais on va y arriver. Vous allez y arriver, mes amis béliers. La troisième carte m'embête davantage, en fait. Majeur, la lune. Pourquoi elle m'embête davantage, la lune? La lune, c'est tout ce qui est inconscient. C'est tout ce qui est caché. C'est l'inconscient, c'est tout ce qui est un peu secret, c'est tout ce qui est un peu mystérieux, la lune. La lune, c'est forcément la nuit, donc le soleil n'est pas là, donc tout n'est pas éclairé. Avec la lune, il y a toujours des secrets, il y a toujours un peu de brume qui est à l'œuvre. La lune qui est ici, bah, ça me dit que par rapport à ce qu'on a juste avant, et par rapport à cette carte-là, tout n'est pas si clair que ça pour vous. C'est-à-dire que il y a une difficulté, là, on l'a bien compris, mais vous l'apercevez peut-être pas si clairement que ça. Notre ami ici est à l'œuvre, et puis il vous cache des choses. Quand je vous dis qu'il vous cache des choses, il y a le deuil de quelque chose à faire. Je vais le dire clairement comme ça, pour sortir de ce stress-là. Mais autant, moi, au niveau de ces lames, je le vois tout de suite, et je vois que vous avez la possibilité de le faire, qui plus est, et que là, il y a des choses qui sont déjà éclaircies, et qu'à mon avis, on va aller vers cet éclaircissement au fur et à mesure. Mais autant, pour moi, les choses sont claires, je suis pas sûr que ce soit le cas pour vous. Et sur ce mois de septembre, pour beaucoup de signes, il y a une autre carte qui arrive, qui est celle de coupe, qui est la carte de l'illusion, la carte du brouillard. Et c'est pas chez vous, mais on a la carte de la lune qui est une majeure et qui nous dit que on est quand même dans cette brume là aussi. Le conseil ici pour vous, c'est vraiment d'identifier la relation qui vous fait souffrir. Je vais le dire aussi simplement que ça. Là, visiblement, on a du stress, de l'angoisse. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui provoque chez vous ce stress, cette angoisse? Si ce tirage vous parle, bien évidemment. Si ça vous parle, il faut vraiment identifier d'où ça provient. Si je lis des cartes comme ça provient d'une relation ici qui semble être terminée. C'est confirmé ici. Et sauf que pour vous, visiblement, elle n'est pas terminée parce que le défi, justement, c'est de mettre fin en vous à cette relation. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça comme ça. On a le diable et la lune qui sont en train de jouer un peu contre vous ici. Et c'est un peu le plus embêtant parce qu'autrement, je pense que ce serait assez clair. Il faut vraiment identifier cette relation qui est embêtante pour vous. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous en libérer. On va peut-être le voir avec l'extension. Peut-être avec l'extension, on va avoir des cartes beaucoup plus lumineuses qui nous diront que dès le mois de septembre, on pourra se libérer de ça. Peut-être qu'on ira voir aussi pourquoi on a le fou qui est là et qui commence une nouvelle vie. Sur l'activité, sur le professionnel peut-être. Voilà mes amis béliers, c'est un peu lourd,
il y a une possibilité d'évolution, c'est ça qu'il faut retenir. Dites-moi comment ça résonne pour vous, parce que quand il y a des cartes comme ça, c'est vraiment comme le Sagittaire où il y avait toutes ces épées. Alors pas tout à fait les mêmes que vous, mais vraiment c'était un peu lourd aussi. Bon, après, moi je peux pas changer de carte parce qu'elles me plaisent pas. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Vous allez y arriver, et puis on va voir l'extension. Alors, si vous voulez me retrouver sur l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Je vais la faire tout de suite, puis j'ai un peu hâte de la faire d'ailleurs. Sinon, je vous souhaite un beau mois de septembre, quoi qu'il en soit, et vous avez la possibilité de dépasser tout ça. Voilà mes amis béliers, et puis je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi et pour la chaîne. Prenez soin de vous. Regardez ici. Prenez soin de vous. À bientôt.